Ce qui est capital, c'est de comprendre que la France, elle va pas pouvoir faire ça toute seule. Elle n'a pas le compris. même nombre d'ogives nucléaires que les autres. La Russie est à nos portes. Poutine, elle est à Paris, là. Il est au Phuket, c'est bon, là. Il va manger, ensuite il va invoquer un Panzer. Vous refusez de donner 60% de votre salaire pour la bonne cause, et bien qu'à cela ne tienne, vous irez au front en Ukraine. Vous voulez pas aller en Ukraine, d'accord, je comprends. Eh bien écoutez, on va réquisitionner votre épargne, et ce sera tant mieux. Car après tout, vous savez, c'est pour la bonne cause, et oui, à 20h aujourd'hui, donc mercredi, Emmanuel Macron s'adressera à ses chers compatriotes les Français sur des choses et d'autres, la recette de la tarte aux pommes, l'Ukraine, la guerre en Ukraine. Mais comme vous le savez maintenant, dans cette technique du priming de la fenêtre d'Overton, ils ont déjà disséminé des petits cailloux du conditionnement tels des petits poussets politiques. Certains qui nous ont dit il va falloir prendre l'argent des Français, prendre l'épargne des Français pour financer cette guerre, avec Van der Leyen et son plan à 800 milliards d'euros. D'autres qui nous disent que vous devrez choisir entre le déshonneur et la guerre. Mais fort heureusement, il n'y a pas que des vats en guerre qui existent, et Fabrice Divisio va tous les remettre en place en one shot. On va aussi regarder attentivement son argumentaire. On va également voir que, oh surprise, 57% des gens sont prêts, des Français sont prêts à mourir à la guerre pour l'Ukraine, ça alors. Mais qui a fait les sondages? Mystère pour cet épisode. Quelle technique de storytelling, pas forcément pour faire le bien, hélas, utilise ces orateurs? Comment vous font-ils passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis? Et bien on va voir ça ensemble tout de suite. Alors par quoi on commence? Ça va être une vidéo, voilà, pépère, on nous prépare, on nous conditionne. Tiens, on va commencer avec Raphaël Glucksmann qui nous dit il faut que l'Union Européenne accueille l'Ukraine en son sein parce que l'oncle Sam est parti. Donc ouvrez l'œil. Il faut, oui, et les oreilles. Européenne intègre l'Ukraine en son sein. Est-ce que honnêtement vous pensez que les opinions publiques européennes peuvent accepter l'idée que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne? Alors moi, je pense que les opinions publiques européennes sont beaucoup plus en soutien à l'Ukraine que les élites Soutien européennes. à l'Ukraine, oui. Accueillir un tel pays en termes même géographiques dans l'Union européenne? L'Ukraine, aujourd'hui, c'est une industrie immense. C'est une armée qui est probablement la deuxième armée aujourd'hui du continent européen. Là déjà, vous l'avez vu venir, tout le monde soutient l'Ukraine. Donc la technique de pied dans la porte, pour commencer, bravo Raph. C'est-à-dire, il va compter sur les coups irrécupérables. Vous êtes pour l'Ukraine, oui, alors faites des petits tweets, mettez cette affiche, mettez ce drapeau ukrainien sur votre t-shirt. Et par la suite, on vous demandera par gradation, technique de pied dans la porte, d'augmenter votre engagement dans cette cause par effet de cohérence, technique psychologique. À vous supporter l'Ukraine, eh bien donnez votre épargne pour l'Ukraine, et ensuite encore plus d'engagement, toujours par souci de cohérence, on va forcément accepter. À vous soutenez l'Ukraine, eh bien partez en guerre, carrément. Eh bien, quand il y a eu l'offensive allemande contre la France, ce sont les chars tchécoslovaques qui ont percé nos défenses et qui étaient les plus efficaces contre nous. Et donc en fait, laisser l'Ukraine à la Russie, c'est offrir à la Russie un monopole sur les céréales, c'est offrir à la Russie une industrie immense, l'industrie ukrainienne. C'est offrir à la Russie une armée extrêmement puissante, l'armée ukrainienne. Et donc en fait, on ne peut pas se permettre cela parce que sinon, ils vont aller plus loin. Et qu'est-ce qu'il fait, lui, tout justement? Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses, toi, tout justement, dans ton engagement pour soutenir l'Ukraine? Il veut que tu ailles plus loin, justement, jusqu'à te faire aller en guerre, bien sûr. Première chose à retenir avec Raphaël Glucksmann, pro-Europe, technique de pied dans la porte, la petite grenouille dans la casserole d'eau bouillante. Vous connaissez maintenant, il y a eu un conseil des ministres aujourd'hui. Sophie Primas, porte-parole du gouvernement. Là, je vous dis pas ce qu'elle dit, mais alors là, préparez-vous pour du sensationnel, c'est Hollywood. Attention, accrochez-vous. Ce matin, en Conseil des ministres, le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ont de nouveau évoqué la situation internationale, car l'Europe, vous le savez, est aujourd'hui à un tournant de son histoire. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, jamais notre continent n'avait connu une situation aussi grave et aussi instable. Le Premier ministre a estimé qu'il ne s'agissait pas seulement de prendre la mesure des événements, mais aussi et surtout de décider ce que nous devons faire pour y répondre avec force et avec détermination. Bon bah là, elle pose le décor, une dramatisation des faits. On est à un tournant de notre histoire. Un narratif dans lequel donc toi, Jean-Kévin, on va venir t'immerger pour légitimer ton parti pris, ton soutien, ton effort de guerre, ton plein engagement. Soutien, donne 100% de ton épargne. Tiens, d'ailleurs, on va te ponctionner à la source. T'auras pas, t'auras pas ton mot à dire. Et puis quand encore, Nicolas 30 ans, on va
va te ponctionner 110%. Tiens, 110% de ton salaire directement à la source depuis ton patron, tout en étant tout sourire bien sûr, parce que tu seras très content d'aider la guerre. Et évidemment, yes, Gilles, qui nous dit « Ça y est, je suis terrorisé, il faut que le président Macron protège les Français ». Sa mission est de préparer l'allocution de Macron, donc lui, il comprend. Ce soir, qui se déroulera sans doute en 2 parties. Vous avez raison d'être inquiet, parce que avant, on vous a fait la technique du grooming, on vous a bien groomé, on vous a bien préparé, on vous a toiletté avec le priming, et donc vous avez raison d'être inquiet, la situation n'a jamais été aussi grave, je vais vous sauver si vous acceptez de me donner votre argent. C'est exactement ça, envie de le dire. J'ai très peur et mes chats deviennent anxieux. Existe-t-il un numéro vert pour apaiser la situation? Oui, le numéro vert, c'est le numéro des impôts, tu leur donnes tout ton argent et ne t'inquiète pas, ils vont se débrouiller avec, donnez tout votre argent, écoutez, s'il vous plaît, je vous en prie. Et d'ailleurs, en parlant d'argent, c'est au tour de notre ami Jean-François Copé de nous dire, Nicolas 30 ans, donne ton épargne, s'il te plaît, l'heure est grave. Mais en revanche, ce qui est capital, c'est de comprendre que la France, elle va pas pouvoir faire ça toute seule. Elle n'a pas le même nombre d'ogives nucléaires que les autres, et puis on rappelle que l'objectif de l'arme nucléaire, c'est la dissuasion, c'est pour empêcher la guerre. Donc on voit bien derrière tout cela que ça ne suffira pas de simplement dire on va refaire des dettes et on va continuer d'emprunter, il va falloir appeler massivement les industriels, faire du financement privé, parce qu'on n'y arrivera pas tout seul. Il faut que l'épargne privée vienne au secours de la dépense publique et qu'on accepte de mobiliser tous les moyens et donc de lever tous les tabous. C'est ça qui est en jeu, en réalité. Voilà, l'heure est grave. La Russie est à nos portes. Poutine est à Paris, là. Il est au Phuket, c'est bon, là. Il va manger, ensuite il va invoquer un Panzer. Je sais pas comment ils s'appellent, les chars russes, mais tu as compris, Nicolas 30 ans, hein. L'épargne, l'effort de guerre, ça va pas se faire tout seul. Oui, je sais, on te ponctionne déjà 60-70% de ton salaire, mais ça n'est pas suffisant, ça n'est pas suffisant. Encore un petit effort, s'il te plaît, si tu pouvais donner directement tout ça à Jean-François Copé, ou à Macron, ou à Jean-Michel, ça irait beaucoup plus vite, s'il te plaît. De toute façon, les chars russes ne rentreront jamais dans Paris parce que Anne Hidalgo a mis une ZFE et les chars ne sont pas critères. Hein. Ce que j'aime bien avec Corty, c'est qu'il nous rassure toujours, c'est vrai. Heureusement, merci Anne Hidalgo. En fait, c'est elle qui a sauvé la guerre. Hein. Oui, je parle d'une guerre qui n'a jamais eu lieu, qui n'aura peut-être pas lieu, mais merci toutefois Anne Hidalgo, grande prêtresse de divination. Alors maintenant, Jean-Noël Barrot. Nous, Européens, nous aurons le choix. La voilà, dilemme cornélien. Rappelez-vous, vous devrez choisir entre le déshonneur et la guerre. Nous aurons le choix, le confort et la servitude, ou les efforts et la liberté. Mais les efforts, ça n'est pas pour lui, non, c'est pour toi, c'est pour moi. Les efforts, ça s'adresse à qui, hein? Petit indice, ça ne s'adresse pas à lui, ça ne s'adresse pas à Mathilde Panot, ça ne s'adresse pas aux députés, ça ne s'adresse pas à Emmanuel Macron, ça ne s'adresse pas aux ministres, non. À vous de deviner qui devra faire des efforts encore une fois. Vous l'avez dit, voici que dans la nuit de lundi à mardi, avec la suspension de l'aide américaine, l'Ukraine a perdu l'un des soutiens qui lui a permis de tenir tête depuis 3 ans, avec beaucoup de courage et d'héroïsme, à l'envahisseur, à l'une des plus grandes armées du monde. L'héroïsme de Zelensky. Cette ligne de front est la première ligne de défense de l'Europe et de la France. Mais notre responsabilité d'Européens et notre devoir devant les Français, c'est aussi de tout faire pour ne jamais nous retrouver à nouveau, à l'avenir, dans cette situation, dans une situation qui nous oblige à nous en remettre aux États-Unis d'Amérique pour notre sécurité. Et c'est tout l'objet du sommet européen qui se tiendra jeudi et au cours duquel sera discuté et acté ce plan massif de 800 milliards d'euros pour financer la défense des pays européen. Bon, vous savez très bien, on sait très bien d'où viendront ces 800 milliards d'euros. Non, ça ne viendra pas des comptes gelés des oligarques russes. Non, ça ne viendra pas de Jean-Noël Barrot. Non, ça ne viendra pas de tout le fric qu'on leur a déjà donné. Devinez d'où est-ce que ça viendra, hein. Dites-le moi en commentaire, hein. C'est la petite énigme du jour. Mais allez, petite respiration de TPMEP, parce que oui, hein, c'est encore d'actualité. Ils ne sont juste plus sur la TNT, mais ils continuent de sévir, entre guillemets. Donc, guerre en Ukraine pour notre ami Divisio. La France doit-elle arrêter de financer la guerre? Est-ce qu'on va enfin avoir un autre discours que du conditionnement, que du grooming, que de l'Overton? La situation est grave, ma bonne dame, bouboubou, la situation est dramatique. Nicolas, va en guerre, donne-nous tout ton fric, parce que cette guerre te regarde absolument, tu es ukrainien après tout. Très concrètement, on a donné l'équivalent de 56 hôpitaux à l'Ukraine. Ouais.
Je On a sais. donné l'équivalent de 850 établissements scolaires. Bien, notez ça, hein. Et Bah, on veut le 17 sondage. milliards. Et que l'Ukraine, elle est dans les pays corrompus, Le la sondage. 104e sur 180. Ah, Une merci. partie de cette aide est Ah, voilà, complètement la France détournée. doit-elle arrêter de financer la guerre? 86,7%. Finissez. Oui, Merci. mais donc, premier élément, la question qu'on doit se poser, c'est économiquement, est-ce qu'on peut le faire? On peut Je tout croyais faire. qu'effectivement, on est en récession économique, on avait, a priori, on aurait pu construire, donc je le redis, 56 hôpitaux. Bien sûr. Bon, on choisit de l'argent à l'Ukraine. Et pour autant, le conflit s'enlise, et pour autant, on n'arrête pas effectivement d'avoir une progression de la Russie avec un type qui avait 4 cancers et qui aurait dû mourir depuis 15 ans, paraît-il. Donc on a un conflit qui s'enlise. Les États-Unis se désengagent. Les États-Unis se désengagent. Là, c'est bon, ça y est, ils sont partis. C'est Patrick, là. Très bien. Du coup, qui va compenser alors? Bah, c'est C'est nous. donc l'Union européenne qui va compenser sûr. et la France en grande Merci, partie. Nicolas. Bien sûr, Alors moi je suis d'accord, Bien pas de sûr. problème, On à va une condition. encore se faire C'est enfermer. que hier soir on discutait d'un truc qui était la baisse des salaires des chroniqueurs, que tous ceux qui ont voté oui donnent leur salaire à l'Ukraine. Oh bah moi je dirais même tous ceux qui ont voté pour une augmentation des impôts, pour une augmentation des taxes, de la TVA comme Princesse Bayrou, tous ceux qui se sont augmentés au Parlement pour compenser l'inflation, eh bien qu'ils donnent leur salaire, qu'ils donnent l'exemple. Et oui, c'est écrit dans la loi, les sénateurs et les députés doivent faire acte d'exemplarité. Et ben alors donnez votre salaire, allez financer l'Ukraine. Et ce que j'aime bien, ce que Divisio a dit de juste, c'est 56 hôpitaux. Voilà, c'est-à-dire avec ce que l'on a donné ou ce que l'on va donner à l'Ukraine, on pourrait construire 56 hôpitaux. Et là, il touche un point qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est bien de financer les autres, mais quand est-ce que les Français pourront enfin profiter du fruit évidemment de leur travail et de leurs impôts? C'est-à-dire, c'est bien de s'occuper des autres tout autour de nous, mais quand est-ce qu'on va s'occuper des Français? Quand est-ce qu'on va utiliser notre argent pour nous? Quand est-ce qu'on va essayer d'éliminer les déserts médicaux et à la place de donner tout ce fric qui va être dilapidé dans les caprices de casino de Zelensky? Étant donné notre état de récession, ne ferait-on pas mieux de nous occuper de nous-mêmes, de nous financer nous-mêmes et d'investir sur nous-mêmes? Et alors il y a un truc qui m'a aussi interpellé, vous savez, c'est le sondage. La France doit-elle arrêter de financer la guerre? Oui à 86,7%. Bon bah il y a 13,3% de Brigitte et Denis qui sont en Costa Croisière là, qui se sont fait doser 9 fois. Ce qui est très étrange avec ces chiffres, et c'est juste au-dessus, eh bien c'est ce que nous disent les médias mainstream. Les jeunes et l'armée en cas de guerre. 57% des jeunes prêts à s'enrôler en cas de guerre. 42% seraient prêts à mourir au combat. Voilà, alors qui est prêt à mourir pour Zelensky? Levez la main s'il vous plaît. Qui est prêt à mourir pour Macron? Qui est prêt à mourir pour van der Leyen? Qui est prêt à mourir pour tout ce beau monde? Écoutez, dites-le moi en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'intervention de Divisio, donc à l'aune, à la mesure de ce que nous a dit tout ce pléthore, toute cette légion de ministres, d'anciens ministres et de hauts fonctionnaires payés toujours avec ton fric, Nicolas. Est-ce qu'il a mis tout ce narratif en PLS, notamment cette technique du pied dans la porte? Et d'ailleurs, pour ceux qui sont inscrits aux articles en mail, je vous ai concocté 3 articles que vous recevrez un jour après l'autre. Tout d'abord pour vous aider à déceler ces petites techniques persuasives de ruse que l'on vous vend dans les médias. Ensuite, vous, pour augmenter votre éloquence. Et ensuite, donc, je partage même la liste des 6 clés qui sont utilisées par les meilleurs orateurs pour rendre un discours inoubliable. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, inscris-toi à la vidéo, à la masterclass Fais-toi comprendre en description. Dès que tu seras inscrit, tu recevras les mails un jour après l'autre pendant 3 jours. Donc, il y a 3 articles. Toujours pour te faire comprendre, augmenter ton impact sur le monde et enfin occuper le devant de la scène pour enfin remplacer ces petits amateurs bruyants qui nous cassent les oreilles. Et à très bientôt les amis pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.